Bienvenue à Bits of Wisdom. Vous savez, parfois, les meilleures leçons, les perspectives les plus profondes ne proviennent pas toujours, disons, d'un article universitaire dense ou du dernier best-seller commercial. Elles apparaissent souvent dans les endroits les plus inattendus, comme une histoire inhabituelle, mais une qui est bien incroyablement puissante. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer l'histoire de la façon dont Ocon est devenu un célèbre réparateur de chaussures et extraire véritablement la sagesse qui est en quelque sorte tissée dedans. Ce n'est définitivement pas votre histoire de succès typique. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est comment cela bouleverse complètement nos idées habituelles sur, vous savez, ce qu'il faut pour atteindre la grandeur. C'est vraiment un contre-récit convaincant, n'est-ce pas? Le grand thème que nous allons explorer, je pense, est cette idée que la grandeur grandit dans l'ombre de l'échec. Cela va vraiment défier ces idées conventionnelles que nous avons sur le succès, sur la perfection. Cela montre à quel point les réalisations les plus significatives proviennent souvent de chemins qui sont bien beaucoup plus chaotiques, beaucoup plus résilients que nous l'aurions pu l'imaginer. Absolument. Alors préparez-vous à découvrir comment ce garçon a complètement remodelé son destin contre franchement des chances incroyables. Peut-être que son voyage peut éclairer vos propres objectifs. Alors, mettons les décors en place. Le marché animé était une symphonie de sons et d'odeurs, mais un petit coin était dominé par la lutte silencieuse et en sueur d'Ocon. Il piquait une chaussure avec une aiguille, le front plissé d'une farouche détermination. Il aimait les chaussures, il rêvait de les réparer. La réalité cependant était un peu plus compliquée. Ses premières tentatives relevaient moins de la réparation que d'actes aléatoires de destruction. Un groupe de cordonniers chevronnés, habituellement austères et sérieux, le fixèrent puis éclatèrent de rire. «Ô conne!» cria l'un d'eux se tenant les côtes. «Mais qu'est-ce que c'est que ça, pour l'amour de Dieu ?» Ocon, rayonnant malgré sa situation, retira son doigt de son nez avec un grand pop. «Juste quelques points de plus», annonça-t-il, la voix pleine d'une confiance injustifiée. «Et cette chaussure sera comme neuve.» Ocon présenta sa dernière œuvre à une cliente hilare, une paire de talons hauts, gonflés de façon étrange. La cliente poussa un cri, puis éclata en colère incontrôlable. «Ocon, est-ce que tu viens de... Qu'as-tu fait à ma chaussure ?» hurla-t-elle, les larmes aux yeux. Le soleil descendait sous l'horizon, peignant le ciel d'orangé et de violet fatigué. Ocon rentrait chez lui, les éclats de rire résonnant encore à ses oreilles. Il chercha dans sa petite besace usée, espérant y trouver son seul marteau et la précieuse boîte de clous pour laquelle il avait économisé ses rares pièces. Mais ses doigts ne rencontrèrent que le vide. Son cœur s'arrêta. Ocon tomba à genoux sur le chemin poussiéreux, cherchant frénétiquement, les larmes commençant à poindre en silence dans ses yeux. «Mon marteau! Mes clous! Non! Pas mes seuls outils! Comment ?» murmura-t-il, la voix brisée. La nuit était froide et impitoyable. Épuisé par ses recherches frénétiques et trop honteux pour rentrer chez lui sans ses outils, Ocon se retrouva sous un étal de marché oublié et poussiéreux. Il se recroquevilla en une minuscule boule, essayant de disparaître dans l'ombre. Des frissons parcouraient son corps, non seulement à cause du froid, mais aussi d'une profonde solitude. Au moment où l'obscurité menaçait de l'engloutir complètement, une douce lumière s'alluma dans l'esprit d'Ocon. C'était le souvenir de sa grand-mère sage. Ses yeux bienveillants se plissaient au coin, sa main touchant doucement sa tête. Il pouvait presque entendre sa voix, douce mais ferme. «Une bonne chaussure a toujours une seconde chance, Ocon», résonnait sa voix dans sa mémoire, chaude et réconfortante. «Tout comme toi.» Un changement subtil s'opéra en lui. Le désespoir qui l'avait saisi commença à desserrer son emprise. Il se déplia lentement, une étincelle s'allumant dans ses yeux. Il serra les poings. Une nouvelle résolution durcissait sa mâchoire. «Une seconde chance ?» murmura-t-il. Sa voix gagna en force. Oui, elle disait toujours ça. N'abandonne jamais. Il ne le ferait pas. Pas maintenant. À partir de ce jour, Ocon changea. Il cessa d'essayer d'être le cordonnier que tout le monde attendait de lui. Il devint un observateur silencieux. Il commença à regarder les cordonniers expérimentés, non pas pour les imiter, mais pour comprendre. Non, il tire le fil de cette façon. La couture est plus serrée. L'ongle. Ah, pensait-il, absorbant chaque mouvement. À l'abri des regards, souvent au clair de lune, Ocon travaillait dur. Il s'exerçait sur des chaussures abîmées et jetées.
Il faisait encore des erreurs, beaucoup. « Pourquoi refuses-tu de coopérer, vieille botte têtue » groguait-il en sursautant lorsqu'une aiguille lui piquait le doigt. Le chef du village, connu pour son rire tenu à temps et sa danse encore plus bruyante, se tenait devant la communauté, le visage déformé par le désespoir. Dans ses mains, il tenait ses précieuses chaussures de danse anciennes, légendaires pour leur magie et leur joie. « Mes chaussures de danse, ruinées !» se lamentait-il, la voix chargée de tristesse. Les cordonniers les plus compétents du village, convoqués pour examiner les dégâts, secouèrent la tête d'un air grave. Aucun d'eux ne pouvait réparer la chaussure du chef. « Chef, soupira l'un, celles-ci sont irréparables, montrant la déchirure béante. » Un frisson parcourut la foule lorsque Ocon, un peu négligé mais les yeux fixés sur les chaussures du chef, avança lentement. Il se fraya un chemin à travers les spectateurs qui commencèrent aussitôt à chuchoter et ricaner, se souvenant de ses maladresses passées. « Je peux essayer, chef, s'il vous plaît ?» Sa voix, bien que légèrement tremblante, résonna clairement sur la plaie silencieuse. Des rires éclatèrent. Le chef, contre tous les avis, accepta. Ocon prit délicatement les chaussures légendaires. La foule observait, certains encore sceptiques, d'autres penchés en avant, intrigués. Ocon travaillait avec un calme et une concentration farouche. Il n'utilisait pas les outils sophistiqués des autres cordonniers, mais son propre marteau rudimentaire et des aiguilles récupérées. Ses méthodes étaient uniques. Mesurer avec son pouce, appliquer un nœud étrange mais précis, coudre avec une grâce intuitive que personne n'avait vue auparavant. Enfin, Ocon présenta les chaussures. Les mains tremblantes, le chef les enfila. Il fit un pas prudent, puis un autre. Un large sourire incrédule illumina son visage. Il leva les pieds, et un rire joyeux jaillit du plus profond de lui. Il commença à danser, d'abord lentement, puis de plus en plus d'entrain. Il tourbillonnait et frappait du pied, ses mouvements légers et puissants. Les chaussures semblaient aussi magiques que toujours. Les années passèrent et le petit étal d'Ocon au marché devint l'atelier de réparation de chaussures le plus célèbre de la région. Les gens venaient de loin pour voir le toucher magique d'Ocon. Ocon souriait chaleureusement à un client satisfait. « Tout de suite, disait-il, la voix pleine de chaleur et de confiance. Chaque chaussure mérite son moment de briller, tout comme celui qui la porte. » Il avait enduré les moqueries, le vol et l'errance, trouvé du courage dans le désespoir, persévéré à travers chaque erreur et bâti sa renommée sur la foi. C'est la fin de l'histoire. D'accord, qu'avons-nous appris de l'histoire ? L'histoire d'Ocon, elle fait vraiment passer un message si puissant. Le chemin vers la grandeur n'est pas pavé de perfection. Il est souvent pavé, d'imperfection, de revers et d'un simple refus têtu d'abandonner. Elle offre, je pense, une alternative convaincante à cette quête constante de perfection que nous voyons partout. Elle souligne plutôt l'énorme valeur de l'apprentissage par essai-erreur et la croissance profonde qui vient de l'acceptation réelle de chaque étape difficile du voyage, plutôt que d'essayer de faire comme si cela ne s'était pas produit. Donc, en tant qu'auditeur, en réfléchissant à l'incroyable transformation d'Ocon, demandez-vous peut-être que son voyage révèle-t-il sur votre propre définition de la perfection par rapport à la persistance lorsque vous poursuivez vos objectifs? Oui, c'est une bonne question. Et peut-être, juste peut-être, comment pourriez-vous commencer à embrasser vos propres ombres d'échecs, non pas comme des obstacles, mais peut-être comme des pierres d'achoppement uniques vers votre prochaine grande percée? Quelque chose à méditer alors que vous naviguez sur votre propre chemin sinueux vers la grandeur.